Nous allons maintenant passer à la prédication. Nous allons lire ensemble la parole du Seigneur. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu 5, les versets 3 à 10. Nous allons conclure les béatitudes. Et je vous invite à vous lever pour cette lecture, si vous le souhaitez et si vous le pouvez. Je vous invite à vous lever et je voudrais demander à une personne si elle serait prête à lire Matthieu chapitre 5, les versets 3 à 10. S'il y a une personne qui souhaite lire ce passage des Béatitudes de Matthieu chapitre 5, versets 3 à 10. Alors, oui, Joël. Oui. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Amen. Et je vais vous demander de rester debout un petit peu. Tout d'abord, merci pour cette lecture de ces 8 béatitudes. Cette lecture se termine par « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Et lire ces versets avec vous dimanche après dimanche est une bénédiction. Dans un sens, plus nous entendons ce texte et plus ce texte s'imbibe en nous, et Dieu sait combien nous en avons besoin, que ces paroles soient gravées dans notre cœur pour qu'elles deviennent un repère de notre quotidien. Alors oui, apprendre ces passages de la Bible comme le psaume 117 ou comme ces 8 béatitudes, apprendre ces passages par cœur, éloigne bien des choses négatives de notre vie. Et je vous encourage à apprendre ces passages de la Bible et, dans les moments difficiles, à vous les remémorer. Nous allons maintenant prier pour la prédication. Guide-nous, Seigneur, par ta parole et ton esprit, que dans ta lumière nous puissions voir la lumière, dans ta vérité trouver la sagesse, et dans ta volonté découvrir la paix par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Vous pouvez reprendre place. Jésus sait très bien le prix que coûte d'être un de ses disciples. La persécution est ce qui nous attend. Jésus est particulièrement clair sur ce point. Dans ce monde, nous allons rencontrer des tribulations. C'est ce que nous dit par exemple un chapitre comme le chapitre 16 de Jean. Il s'agit aussi d'un thème dont parlent les apôtres et qui est décrit par les épîtres. C'est donc quelque chose qui revient régulièrement. La Bible nous dit que c'est au travers des tribulations que nous entrerons dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui veulent vivre une vie pieuse en Jésus vont connaître les persécutions. Si l'on regarde au chapitre précédent de celui que l'on étudie aujourd'hui, le chapitre 4 du livre de Matthieu, qui est le chapitre où Jean-Baptiste est arrêté, on peut éventuellement constater qu'il est possible que Jésus pensait particulièrement à ses prédécesseurs lorsqu'il aborda le sujet de la persécution. À ce moment-là, Jean-Baptiste est arrêté.
Il est aussi évident que cette béatitude est la dernière marche d'un escalier où chacune d'elles s'appuie sur la précédente, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises. Et c'est dans ce sens que ces béatitudes s'adressent et se présentent à nous tous. L'opposition de ce monde, qui se trahit par la haine de tout ce qui est juste et droit, n'a pas la puissance de détruire la bénédiction et le bonheur des croyants. Car comme nous le dit le verset, le royaume des cieux nous appartient. Avez-vous conscience de cela? Avez-vous conscience que le royaume des cieux vous appartient? C'est quand même quelque chose de relativement grand. L'opposition de ce monde voudrait nous faire oublier cela, que le royaume de Dieu nous appartient. Et il y a une fameuse citation de Martin Luther qui dit « Pour un homme qui possède un royaume éternel, tout est bien. Il serait normal qu'il danse tous les jours de sa vie. Encore faut-il savoir que ce royaume nous appartient. » Cette citation parle de nous. C'est une citation qui dit la vérité. Si nous avons conscience que le royaume des cieux nous appartient, nous devrions danser de joie à cette nouvelle. Sommes-nous seulement joyeux? Maintenant, si l'on réfléchit à tout ce qu'a dit Jésus jusqu'à ce point, il est possible que les disciples se demandent s'ils ont une part dans ces bénédictions que sont les béatitudes. Est-ce que ces béatitudes sont aussi pour eux? Parce qu'elles commencent toutes à la troisième personne du pluriel, lorsque Jésus dit « ceux qui, heureux ceux qui ». Mais la béatitude suivante va les ramener à la réalité, car cette fois Jésus est précis, disant « heureux serez-vous ». Heureux serez-vous lorsque l'on vous outragera. Oui, Jésus parle bien à la foule. Il leur parle directement. Il parle bien à ses disciples et c'est aussi à nous qu'il s'adresse. Alors nous allons garder ce verset 11 pour la prochaine fois et nous concentrer aujourd'hui sur le verset qui le précède et que nous avons lu déjà une fois, qui est le verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Nous allons étudier cette 8e béatitude et essayer de comprendre ce que veut nous dire Jésus avec ces mots. En quoi cela me concerne-t-il finalement ? Avant que nous ne commencions, nous devons nous rappeler que ces béatitudes sont l'introduction du premier sermon enregistré par la Bible et qui est un message que Jésus donna au commencement de son ministère terrestre. L'emplacement traditionnel de ce mont, puisque l'on appelle ce sermon le sermon sur la montagne, ou le sermon sur le mont, sur la montagne, nous pensons que Jésus se tient à ce moment-là sur une des basses collines derrière la région de Capernaum. Le chapitre 4 de Matthieu nous indique d'ailleurs que c'est de là que Jésus venait. Jésus venait de Capernaum avant de monter sur la montagne. Ce coteau est à proximité des autres villages de pêcheurs sur le rivage. C'est une colline du nord d'Israël. Pour ceux qui connaissent la géographie, c'est une colline qui est sur le plateau de Chorazim, que l'on peut encore visiter aujourd'hui. C'est la photo que nous avons là.
ses disciples vinrent à lui, et ainsi Jésus commença à les enseigner en faisant cette longue homélie qui comprend en moyenne 110 versets. Donc, cette prédication de Jésus dont nous sommes en train de parler, qui est sa première prédication, comprend 110 versets. Et nous pouvons dire que la partie que nous étudions en ce moment, pour approcher les béatitudes, c'est-à-dire la partie des béatitudes, elle est composée de 12 versets. 12 versets qui représentent environ 10% de la totalité de ce sermon sur la montagne. Alors ce sermon est une portion significative du Nouveau Testament. Cette première prédication de Jésus est très importante dans le Nouveau Testament. Elle contient aussi, entre autres, certains des enseignements les plus connus de Jésus, comme par exemple le Notre Père, qui est une suite à cette prédication des béatitudes. Et dans ce même sermon, Jésus va aussi mentionner la règle d'or, qui dit « Ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le leur aussi de même. » Pour cette raison, notre étude de ce sermon ne se terminera pas avec la dernière béatitude, mais nous continuerons encore pendant quelques prédications à essayer de comprendre le contexte de ce discours des béatitudes. Alors nous avons aujourd'hui un message fascinant devant nous. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. C'est un verset étrange qui semble antithétique. Antithétique, c'est-à-dire qu'il y a comme une contradiction dans ce verset. Peut-être que vous y avez déjà pensé. Heureux et être persécuté. Cette déclaration est tellement à l'opposé de ce que le monde veut nous offrir, mais aussi à l'opposé de ce que nous-mêmes pourrions penser. Personne ne va penser « j'aimerais me faire persécuter, ça me rendra heureux ». Absolument pas. Mais nous l'avons maintenant généralement remarqué, Jésus semble souvent tout bouleverser. Il dit par exemple à plusieurs endroits dans Luc ou dans Matthieu que quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Il semble parfois que dans le royaume de Dieu, tout soit inversé. La personne élevée est abaissée, les premiers seront les derniers, et nous le voyons encore avec le verset d'aujourd'hui lorsque Jésus dit « Heureux ceux qui sont persécutés », que l'on pourrait par ailleurs aussi interpréter « Bénis sont ceux qui sont battus ». Ce qu'il nous reste à faire maintenant est de regarder à ce verset et le comprendre. Ce qui est dit ici, d'une façon plus littérale, et si on veut traduire ce verset d'une façon littéralement, bénis sont ceux qui ont été ou qui sont persécutés. Alors il nous faut évidemment commencer par comprendre ce mot, persécuté. Il faut toujours essayer déjà de définir le sens des mots pour comprendre ce qui est dit. Persécuté. Nous voulons appréhender ce mot non avec la définition qui nous vient du dictionnaire, mais avec la signification que Jésus lui donna au moment où il l'employa. Dans le grec original, le mot persécuté est dioko. Je dis cela juste à titre d'anecdote. Mais c'est un mot qui est utilisé ici et qui signifie littéralement être pourchassé par quelqu'un. Donc persécuté, être pourchassé par quelqu'un. Ce mot signifie aussi d'être chassé et d'être mis en fuite. L'idée ici est d'être poussé en dehors de chez nous, d'être coupé d'une amitié, ou bien, dans le monde du travail, cela pourrait se traduire par se faire licencier.
ou bien d'être forcés à partir de chez nous. C'est la signification de ce mot grec ici, dioko, persécuté, dans le contexte donné par Matthieu 5, parce que les mots tirent leur sens de leur contexte. Alors pour comprendre cette idée, il faut revenir au 1er siècle et prendre comme exemple un passage du Nouveau Testament. Prenons par exemple 1 Pierre chapitre 1 verset 1 qui parle ainsi. Alors 1 Pierre chapitre 1er verset 1. Est-ce que quelqu'un voudrait le lire? Il y a un petit peu moins de monde que d'habitude, donc il y a un petit peu moins de volontaires. Moi, je vois pas. C'est trop petit. 1 Pierre chapitre 1er verset Je 1. veux lire. Oui, c'est ça. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les ponts, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Eh oui, vous pouvez continuer. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Merci. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés. La lettre commence comme ça. Ceux qui sont étrangers et dispersés, ce sont les élus de Dieu, nous est dit dans cette introduction. Nous avons ici l'ouverture de l'introduction de la lettre que l'apôtre Pierre écrit à ceux qui sont dispersés et qui sont des étrangers partout en Asie mineure. Nous avons toutes ces villes-là qui nous sont mentionnées dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. Dans l'histoire de l'Église primitive, ces chrétiens furent mis en fuite et ostracisés, c'est-à-dire rejetés d'une manière hostile. Ces croyants étaient bannis et séparés de leur vie habituelle, de leur groupe, de leur ville, de leur maison et de leurs amis, et ils étaient ainsi coupés de tous les types d'associations qu'ils aient pu avoir par le passé. Et si vous ouvrez vos Bibles au livre de Jacques, vous verrez que l'apôtre Jacques fait la même chose lorsque dans l'ouverture de sa lettre, il s'adresse dès le 1er verset aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Alors qu'est-ce que c'est que ces 12 tribus qui sont dans la dispersion? Ces 12 tribus, ce sont ces chrétiens messianiques qui ont été déplacés lors de l'exil d'Israël sous les Assyriens par Tiglath-Pileser III et sous les Babyloniens par Nebuchadnezzar II, et qui ne retournèrent jamais dans leur pays. Certains revinrent, d'autres ne revinrent pas, vivant leur foi sur des terres étrangères. Des chrétiens séparés de leur communauté et vivant leur foi au milieu de peuples leur étant parfois hostiles. Mais l'apogée de leur communauté et vivant leur foi, mais l'apogée dans leur communauté, c'est cette inimitié. Et cette inimitié était ressentie d'une façon encore plus concentrée sur les Juifs, qui vivaient à ce moment de l'histoire en Israël. Donc nous avons ce sentiment de rejet de ces Juifs qui sont en Assyrie et en Babylone. Et ils ne sont pas chez eux. Ils sont des étrangers dans un pays qui n'est pas le leur. Et l'apogée de ce sentiment de rejet, d'une façon étonnante, il est ressenti par les Juifs qui vivent
en Israël, à Jérusalem. À ce moment de l'histoire, pourquoi? Parce qu'ils sont sous l'oppression de Rome. Donc ils sont chez eux, mais ils ne sont pas chez eux. Ils sont chez eux sans être chez eux. C'est comme si quelqu'un rentrait dans votre maison et maintenant disait ici c'est chez moi, et qu'il nous forçait à appliquer ces règles. Étrangement, ce sentiment antisémitique ne disparaît jamais. Parfois, il semble moins présent, seulement pour réapparaître sous une forme ou une autre, pour une raison ou une autre, par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, ou aujourd'hui on le voit encore dans les universités et sur les campus tout autour du monde. Alors nous prions pour ces manifestations sataniques de violence, quel que soit le peuple qui est opprimé. Ces personnes, en plus d'être arrachées de leurs racines, devaient souvent endurer un constant préjudice, accompagné d'agressions verbales et parfois de blessures physiques. Donc, pour recadrer un peu ce que nous sommes en train de faire maintenant, nous sommes en train de parler de la fonction du mot persécuté dans cette phrase, dans cette bénédiction. Lorsque Jésus affirme « Heureux ceux qui sont persécutés », c'est bien de cette catégorie de personnes que nous sommes en train de faire mention. Ce sont ces Juifs messianiques et ces Juifs qui vivent à Jérusalem. Mais ce passage s'adresse tout aussi bien à nous aujourd'hui. Ce qui devrait attirer notre attention est le fait que Jésus qualifie ces pauvres personnes qui vivent sous une persécution journalière d'heureux. C'est ce que nous avons dit au départ. C'est une phrase antithétique, c'est-à-dire une phrase qui se contredit. Je vais vous dire une chose. Si j'étais torturé pour ma foi, et que la personne qui a pour mission de me faire désavouer Christ me coupait un nouveau doigt à chaque fois que je refuse. Il me dit, rejette le Christ, et je dis non, et il me coupe un doigt, et 2 doigts, en espérant que je craque. Je ne sais pas si je tiendrai. Je ne vais pas vous dire un mensonge. Je ne vais pas vous dire que oui, je tiendrai, je serai extrêmement fort. Il y a des tortures horribles dans le monde. En Corée du Nord, pensez à la Corée du Nord. Mais il me semble que le message de la parole et aussi les témoignages que nous voyons régulièrement nous dit que Dieu est avec nous dans ce genre de circonstances. Et nous avons tous entendu des récits où le Saint-Esprit donne une force de résistance surnaturelle aux chrétiens persécutés. Et il est fort possible qu'à ce moment-là, où je serais persécuté et qu'on m'arracherait les ongles l'un par un, le Saint-Esprit me donne une force de résistance de dire non, Jésus-Christ est roi. C'est tout à fait possible. C'est même plus que possible. C'est ce que personnellement je crois. Je crois que dans ces situations, le Saint-Esprit nous équipe. Il doit y avoir une raison pour Jésus de qualifier ces personnes persécutées comme étant heureuses ou même bénies. Tout d'abord, nous aimons penser que la persécution en général rapproche le vrai chrétien du Seigneur. Car lors de persécution, il y a un certain jugement qui prend place. Un jugement entre ceux qui sont prêts à renoncer à leur foi facilement et le chrétien qui va lui saisir cette occasion pour crier sa foi le plus fort possible. Parce qu'il est aussi possible que plus l'on nous fasse mal, plus nous ayons envie de résister. Cela est notre prière ce matin. Seigneur, que la foi des personnes persécutées au travers du monde aujourd'hui puisse tourner le cœur de ceux qui leur font du mal vers le Seigneur.
mais c'est surtout cette persécution qui va nous sevrer de notre lien avec le monde. Parce qu'il faut être honnête, il est difficile de faire partie de ce monde lorsque ce monde nous hait. Est-ce que nous aurions un volontaire pour lire Jean 15, les versets 18 et 19, s'il vous plaît? Jean 15, 18, 19. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Amen, merci. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi, encore une fois, la même chose que nous trouvons dans l'introduction de Pierre, que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. C'est ce que nous dit Jésus dans Jean 15. Pour commencer, si à un certain moment, nous ne ressentons pas cette haine du monde contre notre foi, nous devons peut-être nous poser la question de nous demander à qui sommes-nous le plus identiques? Sommes-nous plus identiques au monde ou bien au Fils de Dieu? Ce rejet du monde en rapport à notre foi, à notre morale, aux principes que nous protégeons et tentons autant que possible d'appliquer, cette mondanité que nous rejetons, c'est-à-dire notre combat quotidien contre la destruction de la morale et des bonnes mœurs, doit avoir comme effet de nous rendre humbles et surtout de nous apprendre à ne pas vivre pour ce monde, mais pour le monde à venir. Cela nous apprend à ne pas vivre pour ce qui est temporel, mais à vivre pour ce qui est éternel. Et cette perspective de vivre une vie éternelle. Cela fait bien partie de la bénédiction que l'on trouve dans Matthieu 5 au verset 10. Aussi étrange que cela puisse paraître, ce n'est que maintenant que nous allons parler de justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Puis Jésus ajoute, heureux ceux qui sont persécutés pour cette justice, car le royaume des cieux est à eux. Lorsqu'il s'agit de justice, nous sommes parfois inutilement offensants les uns envers les autres, parce que bien souvent, ce n'est pas la justice que nous pratiquons, mais c'est l'accusation. Et il y a une grande différence entre ces deux mots, justice et accusation. Même les païens, même les non-croyants le reconnaissent. Par exemple, dans l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme, tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. S'il est vrai que les non-croyants font aussi la distinction entre justice et accusation, quel est le problème? Selon Giorgio Del Vecchio, il est un philosophe de droit italien et c'est le recteur de l'université de Rome, quelqu'un de bien placé. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été rédigée et adoptée le 26 août 1789 par l'Assemblée nationale constituante dans l'immédiateté de la Révolution française. Elle doit donc se lire comme le but et le programme de la Révolution. Déclaration des droits de l'homme, le but et le programme de la Révolution. Le problème est qu'en plus d'être le fruit de la Révolution,
les droits mentionnés dans cette déclaration nous sont donnés par qui? Qui nous donne ces droits dans la déclaration des droits de l'homme? Qui c'est qui nous donne les droits qui sont mentionnés dans la déclaration des droits de l'homme? Ce sont des hommes. Ce sont des hommes qui ont écrit la déclaration des droits de l'homme. Des hommes qui donnent des droits à d'autres hommes. Les droits de l'homme, en vérité, ne sont pas donnés par des hommes, mais sont déterminés par Dieu. C'est là que l'on trouve un des résultats de la Révolution française, dans l'ignorance d'un Dieu créateur. L'homme devient le centre, l'homme devient Dieu et se donne des droits. Le résultat de cela est de plus en plus apparent, alors que certains de ces droits pour les chrétiens se révèlent être des interdits et que ces droits sont aussi utilisés pour défendre des causes qui s'opposent au caractère sacré de la vie. Mais le mot justice utilisé ici se réfère à une justice pratiquée et mise en action pour imiter et suivre le Christ. Et nous l'avons dit, cela n'est pas une qualité qui va dans le sens du monde. Je dirais même que cette justice est opposée à la justice du monde. Nous devons être sûrs que la justice que nous faisons nôtre soit la justice biblique, qui est le résultat de notre poursuite de la sainteté. Car au jour du jugement, seule la justice de Dieu prévaudra. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus finit cette béatitude en disant que le royaume des cieux est à eux et à ceux qui ont poursuivi cette justice de Dieu et non la justice des hommes. Heureux sont ceux qui recherchent cette justice qui émane de la sainteté de Dieu, car le royaume des cieux est à eux. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, nous dit Jésus. Il ne dit pas secondement, troisièmement. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce qui est remarquable avec cette béatitude finale est qu'elle se termine comme la première des 8 béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Jésus finit ce discours des béatitudes de la même façon qu'il l'a commencé. Cela est une technique littéraire nommée inclusio, ou encore inclusion. Ces deux phrases identiques sont comme des parenthèses de commencement et de fin, comme la couverture d'un livre qui contient toute l'histoire du livre. Le but est de nous montrer que ces 8 béatitudes sont une unité isolée et qu'elles doivent être prises en compte toutes ensemble, toutes les 8 en un seul bloc, sans en choisir une ou deux que l'on aime bien en les mettant à part. On ne choisit pas 2 ou 3 béatitudes que l'on préfère. Au contraire, ces béatitudes doivent être comprises comme un seul ensemble composé de parties. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Cette béatitude est le point culminant de ce discours de Jésus. Toutes les autres béatitudes conduisent et construisent le chemin jusqu'à cette déclaration de Jésus qui est « car le royaume des cieux est à eux ». Je ferai remarquer que c'est au présent. Ce que Jésus dit aux disciples qui l'écoutent à ce moment-là, ce que Jésus nous dit à nous aussi au travers de ce texte, est que le fait d'être persécuté apporte aux croyants l'assurance du salut.
Être persécuté apporte aux croyants l'assurance du salut pour la simple raison que ce ne sont pas les faux croyants ou les faux chrétiens qui sont prêts à souffrir pour l'Évangile, mais bien les vrais disciples du Seigneur. Il n'y a que le vrai croyant qui est prêt à subir le coup de suivre Jésus et qui est prêt à payer le prix d'être identifié publiquement comme une personne se tenant sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi être persécuté pour notre foi devrait être un encouragement pour nous. C'est une validation que notre foi est vraie et authentique. Ces béatitudes ont un aspect tellement pratique pour la vie chrétienne, mais elles testent aussi nos cœurs, tout comme la fournaise teste l'or pur. Alors maintenant, en tant que chrétiens français, à quel type de persécution faisons-nous face aujourd'hui et que nous réserve l'avenir? Il est évident que dans notre société actuelle, pour s'identifier à Jésus-Christ et vouloir tenir ouvertement les valeurs du royaume de Dieu, cela va être de plus en plus difficile, voire parfois impossible, d'exprimer nos valeurs chrétiennes pures, glorieuses, concernant la sainteté et la vie. Dans cette société qui devient de plus en plus anti-chrétienne, notamment au travers de la culture, du divertissement et de l'éducation, ceux qui s'identifient à Christ sont maintenant considérés comme un problème pour la société. Les chrétiens sont vus comme des empêcheurs de tourner en rond, comme des boulets ralentissant la révolution morale qui se déroule actuellement sous nos yeux. Mais la vérité est que nous apportons la solution à tous les problèmes de cette société. Le problème, ce n'est pas la persécution. Le problème, ce n'est pas la pornographie. Le problème, ce n'est pas les addictions. Le problème, c'est le péché. Et la solution, c'est l'Évangile. À l'heure où les valeurs chrétiennes sont de plus en plus repoussées et que la société cherche à rendre les chrétiens de plus en plus silencieux sur ces valeurs, nous pouvons en effet parler d'un certain type de persécution. Dans le monde d'aujourd'hui, être chrétien peut signifier rater une promotion ou éventuellement même la perte de son travail. Pensons à la France, mais je vous demande de réfléchir à ce qui se passe en Chine. C'est une réalité. Le quotient social, la perte de notre quotient social qui nous ferme des portes pour des raisons comme aller à l'église. À l'école, cela peut avoir un impact sur la vie quotidienne de l'adolescent qui cherche à vivre sa foi. Un impact aussi bien au niveau éducatif qu'au niveau social. Il est vrai aussi que dans certaines familles, croire en Christ peut créer des tensions et même des divisions. L'évangile de Matthieu au chapitre 10 dit cela. « Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Ce texte est d'une actualité effrayante. Exprimer une opinion chrétienne concernant les questions de société actuelles peut facilement amener à des mésententes familiales. Que devons-nous faire lorsqu'un membre de notre famille révèle qu'il ou elle est transgenre? Que faire lorsque votre cousin vit maritalement sans être marié? Que dire à ceux qui veulent légaliser des produits illicites sous couvert de bienfaits médicinaux? Comment réagir lorsque la politique s'invite à table?
Comment être chrétien au sein de sa propre famille, lorsque ces sujets sont jetés sur la table familiale comme s'ils étaient sans importance, alors que nous parlons maintenant d'une révolte ouverte devant un Dieu saint? Devons-nous nous taire et préserver les liens familiaux, ou mettre les personnes devant la responsabilité de leurs péchés? C'est une question difficile. Mais la Bible nous donne un conseil qui est le suivant. N'agissez pas sous l'impulsion. Priez et discernez sagement la situation. Mais surtout, en toute chose, démontrez l'amour de Dieu. Il est inévitable que ce type de situation mentionné par la Bible prenne place dans notre actualité. Ce que nous vivons aujourd'hui ne va faire que s'accentuer et la situation se détériorer. La question qui se pose est comment se préparer à cela tout en évitant de devenir complètement négatif. Nous devons dès maintenant réfléchir à la manière dont nous devrons réagir lorsque ces événements qui ont lieu partout dans le monde seront devant notre porte. Nous pouvons aujourd'hui nous demander si à l'avenir nous serons toujours prêts à nous tenir debout pour revendiquer le Christ et le servir. Cela, quelle que soit la situation. Suis-je prêt à aller en prison à cause de l'Évangile? Combien de pasteurs chinois sont en prison? Au Canada, des pasteurs ont été emprisonnés parce qu'ils ne fermaient pas leur église pendant le Covid. Suis-je prêt à aller en prison pour l'Évangile? Est-ce que je suis prêt à ne pas être accepté, à être rejeté ou insulté par certains groupes de personnes, parfois par notre famille même? Cela simplement parce que je suis un chrétien ayant des convictions bibliques. Suis-je prêt à être ignoré, car je ne pense pas comme la masse? Nous devons probablement faire attention à toutes les choses négatives que nous entendons à la télévision, car cette négativité n'est pas bonne pour nous. Mais nous devons aussi être prêts. Nous devons être prêts à être trouvés dans Christ lorsqu'il reviendra, et cela se fait par être constamment immergé dans sa parole. À notre niveau, il est vrai que nous ne pouvons pas faire grand-chose, et cela conduit à un certain découragement. C'est pourquoi nous devons être centrés sur le Christ au moins autant que nous le sommes sur le reste des choses qui se passent dans notre vie. C'est pour cela qu'il est excellent de se remémorer ces béatitudes, et particulièrement celles que nous étudions aujourd'hui dans Matthieu 5, au chapitre 10. Alors que nous considérons la souffrance pour l'amour de Jésus, il est important de se rappeler que notre Seigneur ne promet pas une bénédiction pour chaque type de souffrance. C'est plutôt la souffrance pour le royaume qui prouve que ce royaume nous appartient. Parfois, nous interprétons à tort notre souffrance comme une douleur persistante pour le Christ, alors que nous souffrons en réalité de la douleur de nos propres mauvais choix et de notre mauvaise conduite. Nous devons donc veiller à ne pas nous considérer comme bénis tant que nous ne sommes pas sûrs que notre douleur soit due à un service fidèle à Jésus. Mais une fois que nous voyons que nous souffrons pour notre Seigneur, nous devons également veiller à ne pas édulcorer l'Évangile. Nous sommes tous enclins à éviter les conflits, et il est trop facile d'essayer de rendre le contenu de l'Évangile moins offensant pour un monde déchu. Mais lorsque nous faisons cela, nous renions notre Sauveur et risquons de perdre notre bénédiction. Je ne parle pas de perdre notre salut, mais de perdre la bénédiction de vivre proche du Seigneur. En conclusion, cette idée que la vraie foi et la persécution sont inséparablement liées ne devrait pas nous surprendre, car c'est l'expérience de l'Église à travers les âges. Martin Luther a dit qu'il y a toujours de l'opposition lorsque l'Évangile est prêché clairement et avec précision.
Pourtant, il n'était pas le premier ni le dernier à souffrir pour l'évangile biblique. Jésus lui-même n'a pas promis que nous ayons une existence facile, mais plutôt que dans ce monde, nous aurons des problèmes. Notre motif de réjouissance est le fait que lui, Jésus-Christ, a vaincu le monde et offrira une récompense éternelle à son peuple. Cette récompense n'est pas de nous auto-persuader que nous ne souffrirons jamais pour le nom du Christ. Bien que nous soyons certainement pas appelés à rechercher la persécution, il y a aussi un sens dans lequel nous devrions nous attendre à ce que les gens se moquent de nous ou même nous battent et nous tuent lorsque nous proclamons fidèlement l'évangile du royaume, l'évangile du pardon, de la réconciliation et de la restauration de toutes choses. Comme à chaque génération, la tentation est d'édulcorer ou de changer l'évangile afin qu'il soit plus acceptable pour le monde et la société et moins susceptible de nous attirer des ennuis. Aujourd'hui, encourageons-nous les uns les autres à ne jamais succomber à cette tentation. Prions pour le courage de témoigner, pour rester éveillés, pour que nos lampes ne manquent pas d'huile. Prions que Dieu fasse de nous des boulets, car si nous ne pouvons pas arrêter le déclin moral et la standardisation du péché, nous pouvons le ralentir. Mon grand-père disait toujours que si le monde avance dans la mauvaise direction à toute vitesse, notre devoir est de devenir des boulets que la société devra tirer, ralentissant son déclin. Soyons ces boulets, mais cela ne servira à rien si nous ne sommes pas attachés au roc le plus lourd et le plus solide, le roc de notre salut, le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Je vous invite à prier. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, et sont à tort mes ennemis. Et je t'adresse ma prière éternelle. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours, car l'Éternel écoute les pauvres, et il ne méprise point ses captifs. La postérité de ses serviteurs fera leur héritage de Sion, et ceux qui aiment son nom